Vous écoutez Radio Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Gloire et louange à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ en ce 8e jour de l'Avent. Voici la parole de Dieu pour cette journée. Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 16. Accueillons la parole de notre Dieu. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Amen. Que le Seigneur nous accompagne dans la méditation de sa parole par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voici la question. Avez-vous vu et compris le signe de Dieu? Dieu donne un signe, voire des signes. Dans ce passage, d'abord au verset 10, l'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu », verset 11. Et le verset 14 nous dit, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Les signes révélés dans les Écritures sont parfois des prophéties messianiques
qui s'étendent à la fois aux destinataires originaux et au-delà. C'est le cas d'Ésaïe, chapitre donc 7, verset 14. L'histoire d'Ésaïe 7 est la suivante. Akaz, roi de Juda, est menacé par deux mauvais rois, Rétsin et Péka. Akaz a peur. Et nous savons que la peur est un ennemi très puissant, capable de paralyser et aussi de m'empêcher d'avoir des idées claires. Le Seigneur a appelé le prophète Ésaïe pour dire à Akaz le peureux de ne pas avoir peur, car l'invasion n'aura jamais lieu. En fait, il a mis Akaz au défi de croire en disant spécifiquement Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe donc chapitre toujours 7, verset 9. À la suite de cette exhortation, le Seigneur a demandé à Akaz de demander un signe, prouvant que Dieu tiendrait sa parole. Il semble que Dieu veuille renforcer la foi du roi afin d'accroître sa confiance dans le Seigneur Dieu. Mais Akaz de faible foi est resté figé. Il ne voulait pas demander un signe alors que le Seigneur lui-même lui avait demandé de le faire. C'est donc le Seigneur lui-même qui a donné un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel quand il sera capable de rejeter le mal et choisir le bien. En substance, Ésaïe, guidé par le Seigneur, informait donc Akaz que le temps qu'il faut à une vierge, une jeune femme pour se marier, concevoir, donner naissance à un enfant et faire en sorte que l'enfant grandisse suffisamment pour savoir distinguer le bien du mal, les deux rois qu'Akaz redoutait ne seraient plus une menace. En d'autres termes, Dieu informait Akaz qu'il verrait par lui-même que le Seigneur est fidèle à sa parole. Ne manquez pas cela, frères et sœurs. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne nous laissera jamais tomber. Ses promesses sont oui et amen, sont vraies, parce que c'est ce qu'il est. Les paroles d'Ésaïe allaient bien au-delà du moment immédiat qui s'est d'ailleurs concrétisé. Juda ne tombera pas aux mains de ces deux rois. Mais l'accomplissement ultime a eu lieu près de 700 ans plus tard à Bethléem. Oui, 700 ans. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Sérieusement, frères et sœurs, notez les mots exacts de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe demande spécifiquement à un public beaucoup plus large qu'Akaz d'écouter ce pourquoi il dit « Écoute, maison de David », verset 13. Notons encore que lorsqu'Ésaïe parle, il dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe », verset 14. Le mot « vous » est au pluriel car il s'agit de la ligne de David. Dans le contexte juda en particulier, la lignée de David a été tentée de douter des promesses de Dieu concernant le Messie à venir dans leur moment de morosité. Ils craignaient d'être anéantis, non seulement par la menace immédiate qui pesait sur eux, mais aussi par l'arrivée des Assyriens comme Dieu l'avait promis. Ésaïe chapitre 7, verset donc 17 à 25. Dieu leur a dit d'être aux aguets, car la venue de son Messie était une parole digne de confiance. Matthieu n'a pas manqué ce point dans son évangile. Rayons donc les paroles de l'ange du Seigneur qui a informé Joseph de la conception miraculeuse, Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21, il déclare « Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète » verset 22 du chapitre 1 de Matthieu. Matthieu cite en réalité Ésaïe chapitre 7 verset 14. Pourquoi? Parce que Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. La parole de Dieu est exacte. Le Messie,
qu'il a promis, issu de la ligne de David, de la tribu de Juda, de la lignée d'Abraham et Jésus-Christ le Seigneur. Sa conception est divine et est le signe promis par Ésaïe. Quelle bonne nouvelle. Allez donc, en cette période de l'Avent, regardez attentivement et intentionnellement une crèche et concentrez-vous sur l'enfant Jésus. Cet enfant représente le signe accompli de la prophétie d'Ésaïe. Bien sûr que cet enfant n'est plus un enfant. Jésus a grandi, Jésus a marché sur cette terre, Jésus a enseigné la parole de Dieu, Jésus a été rejeté, Jésus a accepté la mort sur la croix, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, aujourd'hui il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, oui, mais ce symbole reste toujours d'actualité, l'enfant dans la crèche. Ce qui est choquant dans ce passage, comme dans bien d'autres, et que les auteurs de l'Évangile eux-mêmes ne peuvent pas comprendre, ce que Dieu lui-même faisait en accomplissant sa propre parole. C'est pourquoi le miracle de la conception est si important, comme le rapporte Matthieu à travers les paroles de l'ange du Seigneur, lorsqu'il écrira Matthieu, l'évangéliste Matthieu, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Matthieu chapitre 1, verset 20. Jésus est Dieu. Il est parfait. C'est incroyable, il est né d'une vierge. Consolez-vous, frères et sœurs. Dieu s'est incarné afin de réaliser l'impossible pour moi et pour vous. Pendant que vous regardez l'enfant Jésus dans votre crèche, cette représentation, criez, louez soit le Seigneur, loué soit Jésus, notre bon berger, notre sauveur. Le signe est visible. Le signe est là pour attester que tout ce que Dieu dit est toujours vrai. Que Dieu soit béni de ce que nous a donné un signe. Et ce signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Louons le Seigneur et prions notre Père Céleste pour le remercier pour sa grande bonté et ce miracle si puissant. Prions. Père Céleste, merci de ce que tu continues à veiller sur ta parole afin de l'accomplir. Merci pour ton amour qui t'a conduit à prendre la décision d'envoyer ton Fils unique pour nous afin de nous racheter de nos péchés. Seigneur, aide-nous à ne jamais remettre en doute ta parole et tes œuvres parce que tu es fidèle à toi-même, à ce que tu as dit. Tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Nous te remercions pour tant de preuves d'amour à notre égard. Que ton nom soit béni en cette journée, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Precious.